Ouais, bah je te vois venir. C'est l'épisode 3, le dernier épisode de cette série, hein, d'un voyage extraordinaire en Suède. Voilà, des images dans la tête, des images de caméra, en souvenir, enfin bref, un voyage de fou qui fait des souvenirs pour la vie. Donc si tu hésitais à partir en Suède, bah tu n'hésites plus, tu fais tes bagages maintenant, tu réserves tes billets et puis tu pars. Voilà, parce que franchement la Suède, je pense que c'est encore autre chose l'été, mais en tout cas pour l'hiver, à la période de Noël, des fêtes, c'est juste magique. La neige, l'ambiance, les lumières. Waouh. Voilà, c'est comment te dire, il y a pas d'autre mot, c'était un film. C'était 10 jours où tu passais ta vie dans un film, vraiment. Voilà. Écoute, je te laisse kiffer ce dernier épisode avec les belles activités qu'on a faites, avec les derniers 2-3 petits tips et conseils que je peux te donner sur la Suède. Et puis surtout, monte le son à fond parce qu'avec les images que ça va te sortir là, pouf, t'es pas prêt. We got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through. La meilleure partie, c'est la partie où on parle de bouffe. Ah ouais. Non, mais tout ça pour te dire qu'il y a pas mal de trucs à manger et de trucs à retenir pour la bouffe. Donc, même si je l'ai déjà dit au cours des autres épisodes, je vais me répéter sur ce qui est pour moi l'une des choses à ne pas louper quand tu vas faire, quand tu vas manger, quand tu veux tester des trucs, etc. Pour commencer, il y a la chaîne de restaurants de fast-food Max, la chaîne suédoise. Il y a aussi pour le petit déjeuner le Pucko. C'est un espèce de chocolat au lait caramel, avec caramélisé si tu veux. Et c'est genre super bon, c'est hyper sucré, enfin c'est sucré quoi. Et donc, voilà, niveau calories, etc., diabète, t'es comme ça. Mais c'est super bon et franchement, faut goûter parce que c'est excellent. Pareil, le fameux Julmust, la célèbre boisson là-bas en Suède qui servent surtout et qui vendent surtout pendant les fêtes, qui est un espèce de coca épicé, mais épicé dans le sens où ça te donne du goût. Tu sais, comme t'as le coca Braids, le coca Auvergnat, etc., où c'est des épices machin, où c'est pas très bon de ouf. Bah là, vraiment, ça donne du goût. Il y a un goût vraiment totalement différent et c'est sympa. Franchement, c'est sympa et ça, c'est absolument à goûter. Bon, il y a aussi tout ce qui est cracotte de type Waza, hein, qu'ils utilisent souvent là-bas pour manger des petits encas au petit-déj ou le soir, vu qu'ils mangent super tôt, le soir vers 21h, ils se font des petits snacks avec ça, avec des petites tapenades, des petites sauces, enfin des trucs comme ça, quoi. Et Waza, voilà, c'est un truc à goûter. Il y a aussi pas mal de viande de cheval là-bas, hein, que ce soit en vente en supermarché ou alors au restaurant. Et tu vois souvent que tu peux choisir de la viande de cheval et franchement, goûte, parce que c'est excellent. C'est vraiment hyper tendre, hyper bon, etc. Et au début, on en a mangé sans savoir ce que c'était. Et après, on nous a dit, on a fait wow, c'est quand même super bon. Donc, je t'invite à goûter la viande de cheval. Côté bonbons, sinon, ils ont un truc un peu spécial qui consiste à avoir des différences de saveurs parce qu'ils ont du réglisse avec dedans des morceaux de gros sel. Voilà. Déjà que le réglisse, ça plaît pas à tout le monde, mais là, réglisse avec dedans à l'intérieur des gros grains de sel, bah voilà, hein, c'est spécial. Faut goûter. Mais bien évidemment, ils ont toute une spécialité de bouillon. Ils font pas mal de bouillon et aussi de poisson. Donc si tu as l'occasion dans un restaurant de voir du bouillon ou des poissons cuisinés, bah voilà, hein, c'est un peu le pays pour ça et c'est succulent. Je t'en ai parlé aussi, mais c'est tout ce qui est les tubes de fromage et les tubes de fromage et ce qu'ils appellent le caviar
suédois, hein, qui est en fait tout simplement des œufs de morue dans un gros tube à mayonnaise, hein, en gros. Donc sympa à goûter, hein, voilà, il faut goûter, c'est local, etc. C'est le truc qu'ils font souvent, et c'est ce qu'ils mettent ça, tous ces types de petits fromages liquides, etc. sur les cracottes Waza en petits snacks. Et du côté pâtisserie, il y a aussi des espèces de brioches tressées et pas mal de, comment dire, on va dire d'escargots, enfin de trucs enroulés, où c'est principalement à la cannelle, ils aiment bien la cannelle, ou aussi à la cardamone. Donc voilà, c'est si t'aimes la cannelle, tu vas kiffer. La cardamone, c'est vrai que c'est un peu spécial, j'avais jamais goûté, enfin moi je connaissais peu en tout cas la cardamone, et c'est un peu spécial. C'est pas mauvais, mais c'est un peu spécial. Donc tu vas les reconnaître, il y en a partout dans les supermarchés, dans les boulangeries. C'est souvent ces espèces de petites brioches, souvent à la cannelle, etc. Et bah ça, il faut goûter parce que c'est surtout moi qui aime bien la cannelle, c'est vraiment très bon. Bah comment ne pas parler de la bouffe suédoise sans parler de la viande de renne, hein, tout ce qui est animaux comme ça qu'on n'a pas l'habitude de manger. Le renne, c'est vraiment mais excellent. Et alors, je sais pas si ça en fait partie, mais ils ont un plat typique à base de boulettes. D'un côté, tu as des boulettes de viande, hein, rondes, et puis avec ça, tu manges souvent un espèce de gratin de patates. En fait, ça ressemble à des petites pâtes, c'est des longs trucs, les longues, entre guillemets, pâtes comme ça, et puis large, comme la largeur d'une pâte, hein, un demi-centimètre, et sauf que c'est de la patate, et c'est un petit peu grillé, gratin, avec du fromage, et ça se mange avec des boulettes de viande. Je pense que les boulettes de viande, elles sont peut-être avec du renne ou du bœuf, je sais pas, mais je dirais peut-être plus du renne, parce que ça fait pas le même goût pour moi que le reste de la viande de bœuf. Et c'était super, tu sais, ça avait du goût, c'était léger, ça avait du goût, c'était pas juste de la viande avec un peu de sel, etc. Ça avait vraiment, c'était cuisiné, c'est une boulette où tu avais vraiment un goût différent de juste de la viande. Et franchement, c'était très 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 bon. Et ça, c'est un des trucs qui coûte les moins cher, et c'est un plat typique de là-bas. Donc les boulettes avec le petit accompagnement, ça c'est valeur sûre, vas-y. Je vais te parler d'une petite pâtisserie pour finir un petit repas tout en beauté. C'est que il y a une petite pâtisserie, enfin petite, c'est peu de le dire. En fait, c'est un gros gâteau en espèce de dôme vert. Donc je pense que c'est de la pâte d'amande, il me semble, ou pâte de sucre, je sais plus. Donc un gros dôme vert. Et en fait, à l'intérieur, c'est une espèce de de brioche, en tout cas de pâte hyper molle, avec de la crème pâtissière et de la crème fouettée. C'est très léger, contrairement à ce que on pourrait penser. Mais alors, qu'est-ce que c'est bon! Oh là là, qu'est-ce que c'est bon! Faut pas regarder les calories, mais oh là là, c'est une tuerie! Et ça, c'est vraiment un gâteau que aussi tu vois souvent là-bas, et c'est une petite tuerie. Voilà. Donc, hésite pas sur tout ce que je t'ai dit là, tu peux y aller, c'est vraiment les trucs de là-bas. Après, t'aimes pas, mais au moins t'auras goûté des trucs que eux, ils mangent, ils font, et que c'est dans la culture, quoi. Et puis quand il y en a plus, il y en a encore. Allez, petit tips, dernier, hein, c'est le dernier celui-là, le cidre. Ils font du cidre là-bas. Moi, je suis pas très alcool, mais là-bas, ils font du cidre en Suède, cidre de poire ou cidre de pomme, ou cidre rosé aussi. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est bon! La marque Briska. Tu en trouves dans les supermarchés ou alors même dans les bars, etc. Goûte le cidre Briska, que ce soit le cidre de poire ou de pomme, c'est excellent. C'est pas du brut, c'est plus typé doux, et c'est super, c'est doux, sucré, etc. Et oh là là, une tuerie avec ça, soit en apéro, soit en dessert, c'est magique. Donc ça, si l'alcool c'est pas trop ton truc, etc., le cidre de Suède, Briska, c'est une tuerie. Allez, du coup, je te laisse te régaler, hein.
Et parlons aussi des activités qu'on a fait. On a fait de la motoneige. Ça, c'était la journée la plus froide qu'on ait eue. Hein. C'était waouh. On a eu moins 27, moins 28. Donc je t'explique pas comment ils caillaient. Nous, il nous a expliqué qu'à moins 30, ils annulaient les sorties de motoneige parce que les machines et les hommes, c'est trop mauvais pour les machines et trop froid pour les hommes parce qu'il fait moins 27, moins 28. Sauf que toi, tu roules entre 40 dans les bois, 30-40 et 60 dans les lignes droites où ça va, où il n'y a rien, etc. Donc je t'explique pas le ressenti avec le vent, etc. C'est juste pas tenable. D'ailleurs, j'ai essayé de faire des vidéos, mais la caméra, elle a pas tenu. J'avais 2 batteries. Les 2 batteries ont été mortes en 5 minutes. Du coup, j'ai pas beaucoup d'images de ça, de la motoneige, parce que il faisait tellement froid que la caméra, elle supportait pas le froid et elle coupait. Donc j'espère que tu apprécieras quand même la vidéo de la motoneige. Mais voilà. Par contre, super sympa. On les a fait dans un endroit qui est super réputé dans la Suède. C'était... Oh putain, j'ai oublié le nom, je te le remettrai. C'était à côté des cascades les plus connues, les rapides et les cascades les plus connues de Suède. Et c'est juste à côté d'une base militaire, et qui est la plus grande base militaire aérienne d'Europe. Là-bas, ils font des tests avec des procédés, des armes, etc. Un petit peu top secrètes, avec des machines et des avions un petit peu top secrets. Et il y a vraiment toutes les nationalités qui vont là-bas, parce que nous, notre guide, c'est un Américain qui venait de l'Oregon, et il a eu l'occasion de parler, enfin voilà, de connaître, et il y a des trucs américains qui viennent top secret, il y a des Allemands, il y a des Français, il y a des Suédois, et il y a d'autres pays aussi qui viennent faire leurs tests, etc. Et c'est la plus grande base aérienne d'Europe, donc tous les pays viennent s'entraîner là-bas. Parce qu'il y a un terrain de jeu magnifique, il n'y a rien à part de la nature, etc. Je te rassure, il n'y a pas de bombardement, ils défoncent pas la nature, mais voilà, eux ils doivent s'entraîner avec des cibles, je pense, fictives, etc. Et ça doit être sympa pour eux. Et puis ce qui est sympa, c'est que tu peux traverser la base est tellement grande que tu peux la traverser en roulant, sauf que si tu t'arrêtes sur le bord de la route, il y a constamment des gardes qui sont en camion ou en 4x4 pour surveiller, et ils t'arrêtent. Ils appellent la police, c'est la police qui te prend en charge, et puis après ils te dégagent, quoi. Mais voilà, pour vraiment que tu comprennes, il y a des gros panneaux en jaune fluo écrits dans 8 langues différentes, etc. pour bien que tu comprennes qu'il faut absolument pas t'arrêter. Tu as le droit de traverser, mais surtout pas de t'arrêter, parce que c'est hyper sensible comme point, si tu veux. Et donc du coup, ils rigolent vraiment pas avec ça. Il y a des touristes qui se font arrêter tous les jours là-bas, etc. à n'importe quelle période. Donc faut vraiment faire gaffe et lire les panneaux, parce que là, tu peux pas dire que tu l'as pas vu. Il y a des énormes panneaux jaunes écrits dans 8-10 langues différentes. Donc voilà, t'es obligé de le savoir. Et le truc aussi qu'on savait pas, c'est que quand nous on fait de la motoneige et qu'on passe pas loin de la base, eux ils sont obligés d'appeler la base pour dire ouais, on va faire ils se connaissent, hein, vu que c'est une entreprise, on va faire un tour avec des clients en motoneige, etc. Donc vous inquiétez pas, c'est nous. Voilà, ça t'explique un petit peu le procédé un petit peu pour faire de la motoneige. Par contre, magnifique, quoi, au milieu des bois, au milieu de la nature, tu traverses des routes, tu fais des petits bouts sur la route gelée, etc. en motoneige. Waouh, c'est vraiment une grosse expérience. Tu longes aussi, à un moment donné, on a longé une rivière, un fleuve justement qui finissait dans les plus grandes cascades et les plus connues de Suède. Et waouh, quel paysage magnifique, quoi. C'est indescriptible, donc c'est vraiment une autre ambiance, c'est calme, il n'y a pas un bruit, waouh, c'est vraiment sympa. Et du coup, pour la motoneige, c'était, nous on a payé avec le repas du midi 2600, 2006 ou 2700 couronnes, donc ça fait 250 € à peu près pour 4 heures de motoneige. Donc c'est vraiment alors c'est cher, on est d'accord, mais voilà, ça vaut le prix qu'on a payé, parce que tu vas en France faire 1 heure de motoneige, c'est 150-160 € quoi, dans les stations. Voilà, pour 1 heure. Donc, et c'est pas du tout c'est beau, hein, mais c'est pas du tout le même paysage qu'en Suède.
Autre activité qu'on a fait, c'est aussi les chiens de traîneau. Comment aller là-bas sans faire les chiens de traîneau? Et là, on a eu comme pas juste par hasard, on a sélectionné plusieurs au début pour choisir plusieurs entreprises qui faisaient ça. Et puis on est tombé sur des Français en fait qu'on a voulu réserver. On a commencé et puis ils nous ont dit que eux ils étaient français. Donc du coup c'était cool. Et ça faisait 1 an et demi qu'ils étaient installés là-bas. C'est Magic Machine. Je te montrerai. J'ai pris des vidéos de fous furieux avec eux. Et donc eux, en fait, si tu veux, ils étaient déjà dans le monde du chien de traîneau en France. Ce que je savais pas, c'est qu'il y a vraiment en Europe et en France, etc., il y a vraiment des grosses courses au niveau de chiens de traîneau. Et on a des Français qui sont très bons et qui sont très bien classés. Et eux, ils font partie un petit peu des Français un petit peu connus dans le monde des chiens de traîneau. Donc tu vois, c'était pas des branques. On était entre de bonnes mains pour se faire plaisir. Et donc, pour une demi-journée, donc de 8h à peu près jusqu'à 12h30, on a pu faire du chien de traîneau et on a pu être musher. Donc, c'est-à-dire avoir notre propre traîneau. On était deux, donc il y en avait un qui était dans le traîneau et qui prenait les vidéos, qui était assis dans la peau de bête, et puis l'autre qui était musher et qui guidait les chiens et t'es derrière en train de faire le musher, quoi. Et puis au milieu du parcours, on a inversé avec ma copine. Moi je suis allé à l'intérieur du traîneau, j'ai pu prendre des vidéos avec le drone, j'espère que ça te plaira. Et puis du coup j'ai pu prendre des belles vidéos sur le retour et c'est vraiment sympa comme expérience, surtout que là on avait des professionnels, des gens qui font des courses et qui font des résultats dans les courses européennes et reconnus devant des Finlandais, devant des Norvégiens, devant des Suédois, dont eux c'est leur vraiment si vous voulez, c'est la culture, donc ils sont vraiment bons. Et c'est juste, tu vois, ils sont passionnés, ils aiment les chiens, ils aiment ce qu'ils font et du coup ils te parlent, ils te parlent de ça, du mushing, du chien de traîneau, de leur course, de comment il faut faire pour bien être à l'aise quand tu veux faire l'activité de musher. Et ouais, c'était vraiment une très très belle expérience. Donc si tu vas en Suède, je te mettrai le lien chez eux en description là, de la vidéo. Parce que waouh, c'est vraiment là-bas, tu t'es entre de bonnes mains. Parce que tu peux aussi tomber sur... donc là, nous, on était... eux, ils avaient une trentaine de chiens. Donc c'est une petite exploitation familiale. Donc c'est vraiment pour le plaisir, etc. Tu vois, c'est vraiment familial. Ils aiment ça. C'est vraiment des vrais passionnés. C'est pas une usine avec une centaine de chiens, etc. Parce qu'ils nous ont dit que dans le coin, y en a qui n'ont pas tenu le coup parce qu'ils ont fait style une usine à gaz avec je sais pas combien de chiens. Et sauf qu'au lieu d'avoir, si tu veux, juste des gens avec des traîneaux devant qui t'expliquent, des formateurs, des instructeurs, si tu veux, devant et derrière pour t'encadrer, et ben là, tu avais des motoneiges devant, des traîneaux, toi au milieu en traîneau et une motoneige derrière pour encadrer. Quel est l'intérêt? Tu casses tout le truc avec du bruit, une motoneige, etc. Soit tu fais de la motoneige, soit tu fais du chien de traîneau, mais voilà, trop bizarre. Donc eux, voilà, c'est vraiment des passionnés et ils te le font ressentir. En plus, ils font maison d'hôte, donc on a dormi chez eux le soir. Quand on est arrivé, on a mangé avec eux. Après le lendemain, on s'est réveillé. On a préparé, on a pris le petit déj, on a préparé les chiens avec eux. On a vu les chiens sortir. Ils étaient tout contents de tous sortir. Donc voilà, c'était vraiment une super expérience. Si t'aimes les chiens, si t'aimes la nature, si t'as envie de vivre un truc typique, le chien de traîneau, c'est trop bien. Et puis ils sont trop mignons, les chiens, ils viennent vers toi et tout, ils vont te faire des câlins. Enfin voilà, c'est vraiment top. Et puis moi j'avais l'impression d'être dans Cro-Blanc, hein, parce que j'ai été bercé par les films dans mon enfance de Cro-Blanc. Et du coup, c'est une petite réalisation de rêve de gamin, parce que t'as vu les films Cro-Blanc. Donc grosse activité à faire. Et je sais plus combien on a payé, mais vraiment pas cher. Je te remettrai, mais je crois que c'est 150, 200, entre 150 et 200 euros par personne, mais vraiment, pour tout ce qu'on...
pour ce qu'on a eu, c'est magique, vraiment magique, et ça vaut vraiment le coup de le faire. Donc hésite pas, va chez eux. Et en plus, l'avantage, c'est bon, nous on n'a pas eu la bonne météo à cet endroit-là et à ce moment-là, mais eux, ils ont régulièrement des aurores boréales. Et quand c'est la nuit, etc., et que t'es chez eux et qu'ils ont des aurores, s'ils le savent, ils te préviennent et ils disent hey, ce soir il y a un machin, n'hésitez pas à sortir et à prendre des photos. Donc voilà, si tu vas sur leur Facebook, tu vas voir des sacrées photos d'aurore et ah ouais, ça fait une belle ambiance.
just true. Yeah, I know you said, baby, this is final. And I blame myself. All that's left of me now is an animal. And I cry for help. I wish my call's gonna reach you. Give it my all, 'cause I need you. Oh, let it go, let it go, let it go till I get you alone. I can't help but howl like a wolf, howl like a wolf. I wish my call's gonna reach you. Give it my all, 'cause I need you. I will howl like a wolf, baby, I will howl like a wolf. When the sun fades, when the night awaits, I'll be howling and howling and howling for you, babe. Can't keep my pain quiet any longer. Gotta let it out. Are you anywhere near? So I wonder, can you hear me now? I know it ain't over till it's over, 'cause I'm still alive. If only you'd come a bit closer, maybe I'll survive. I wish my call's gonna reach you. Give it my all, 'cause I need you. Oh, let it go, let it go, let it go till I get you alone. I can't help but howl like a wolf, howl like a wolf. I wish my call's gonna reach you. Give it my all, 'cause I need you. I will howl like a wolf, baby, I will howl like a wolf. When the sun fades, when the night awaits, I'll be howling and howling and howling for you, babe. I'll be howling and howling and howling for you, babe. I'll be howling and howling and howling for you, babe. Et voilà, c'est vraiment un voyage qui va nous marquer pour toute la vie. C'est vraiment une ambiance très particulière, surtout à Noël. C'est vraiment très agréable, le silence, la nature, les décorations de Noël, la culture, la bouffe, les rennes que tu vois, ou les élans qui traversent sur la route. Enfin bref, des images dans la tête pour la vie. Allez, il est temps pour moi de te laisser, hein. Je te dis à la prochaine, hein. D'ici mon prochain road trip, mon prochain voyage, hein. On se retrouvera, pareil, tout en détente, avec des images de fous furieux. Allez, salut à toi mon ami. Oh, comment c'était nul. À plus mon ami. Oh, c'était nul, nul, nul. Hein. Voilà. Eh ben allez, hein. See you next time.